et la plus respectée de la planète. Nous sommes ici aujourd'hui parce que l'heure de vérité a sonné. Pendant trop longtemps, les dirigeants de ce pays ont laissé les autres nations nous dicter notre conduite. Ils ont laissé des technocrates à Bruxelles et des politiciens à Paris nous dire ce que nous pouvions ou ne pouvions pas faire. Ils ont laissé l'Amérique être pillée, dépouillée de sa richesse, de son industrie et de sa dignité. Mais ce temps est révolu. Le temps de la faiblesse est mort. Le temps du respect est arrivé. Le jeu dangereux de l'Europe, parlons de la France. Et parlons de ces 7 autres pays européens, vous les connaissez, je les connais, ils se cachent derrière leurs beaux discours et leurs sommets climatiques inutiles. Ces pays jouent à un jeu très dangereux. Ils pensent qu'ils peuvent continuer à profiter de notre protection militaire massive, qu'ils peuvent utiliser l'OTAN comme un service de sécurité gratuit payé par le contribuable américain, tout en nous poignardant dans le dos sur le plan commercial et stratégique. Ils croient que l'Amérique est une tirelire géante. Ils croient que nous sommes des enfants à qui l'on peut mentir. Ils se trompent. Ils se trompent lourdement. L'affaire du Groenland. Une nécessité américaine. Nous avons parlé du Groenland. Les médias fake news ont ri quand j'en ai parlé la première fois. Mais ils ne rient plus maintenant. Le Groenland est une extension naturelle de notre continent. C'est une forteresse stratégique. C'est un réservoir de ressources incroyables. Des minéraux critiques, des terres rares, tout ce dont nous avons besoin pour dominer le XXIe siècle et ne plus dépendre de la Chine ou de quiconque. C'est une question de sécurité nationale. Si l'Europe était intelligente, si elle était vraiment notre allié, elle dirait « Monsieur le Président, comment pouvons-nous aider? Comment pouvons-nous sécuriser l'Arctique ensemble ?» Mais non, ils bloquent, ils font de l'obstruction. Ils préfèrent laisser d'autres puissances s'installer plutôt que de voir l'Amérique devenir encore plus forte. La France et ses alliés européens essayent de nous dicter les conditions de notre propre sécurité. C'est inacceptable. C'est une insulte au peuple américain. Et je ne laisserai personne insulter le peuple américain. La réponse, le marteau des tarifs. Puisqu'ils ne comprennent que la force, puisqu'ils ne respectent que l'argent, nous allons parler leur langue. J'ai signé aujourd'hui un décret présidentiel qui va changer la donne. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des actions concrètes, massives et immédiates. 1. Le 1er février, tous les produits en provenance de France et de ces 7 pays complices seront frappés par 10% de droits de douane additionnels, 10% sur tout. Leur vin, leur fromage, leurs voitures de luxe, leur technologie. Tout, c'est la taxe respect de l'Amérique. S'ils pensent qu'ils peuvent nous manquer de respect gratuitement, ils vont vite voir la facture. 2. Le 1er juin, c'est la date butoir. Si d'ici là, nous n'avons pas obtenu un accord total sur le transfert du Groenland et une restructuration complète de nos échanges, ces tarifs passeront à 25%. 25%? Imaginez le chaos pour leurs industries. Ils vont voir leurs usines s'arrêter, leurs exportations s'effondrer. Ils vont m'appeler en pleurant. Ils vont dire « Monsieur le Président, s'il vous plaît, nous sommes désolés, nous aimons l'Amérique, que pouvons-nous faire ?» Et je leur dirai « Astérisque, c'est très simple. Donnez-nous le Groenland, traitez-nous équitablement, et peut-être, je dis bien peut-être, nous redeviendrons amis. Une nouvelle ère de prospérité. » Certains disent que cela va causer de l'inflation. Faux! Ce sont les mêmes experts qui disaient que je ne gagnerais jamais. Ce sont les mêmes qui disaient que notre économie s'effondrerait. Au contraire, cet argent va couler dans nos coffres. Des milliards et des milliards de dollars versés par ces pays qui nous ont volés pendant des années. Nous allons utiliser cet argent pour reconstruire nos infrastructures, pour soutenir nos agriculteurs, pour renforcer notre armée. Nous allons ramener la production ici. Si la France veut vendre ses produits ici, qu'elle construise ses usines en Caroline du Sud, au Michigan ou en Ohio, qu'il crée des emplois américains. Conclusion. La gloire de l'Amérique. Nous ne reculerons pas. Nous ne faiblirons pas. Nous avons les meilleurs travailleurs, les meilleurs soldats, et maintenant, nous avons enfin un gouvernement qui se bat pour vous. Le Groenland sera américain. Nos frontières seront respectées. Nos alliés devront payer leur juste part. Et l'Europe comprendra que l'ère où l'on se servait de l'Amérique est terminée. Nous allons protéger nos intérêts. Nous allons protéger notre avenir. Et ensemble, avec cette force incroyable, avec cette détermination d'acier, nous allons rendre sa sécurité à l'Amérique, nous allons rendre sa richesse à l'Amérique, et nous allons plus que jamais rendre à l'Amérique et sa grandeur.